Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 12 février 2025. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est recevoir le don de la vie éternelle. Et le verset est pris de Romains 6, verset 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Le pasteur nous dit que, en prêchant l'évangile, nous devons faire savoir au monde que Dieu a déjà fait de la vie éternelle un don à tous les hommes. Un don est une chose donnée volontairement, sans paiement en retour, généralement pour montrer sa faveur, son honneur, son appréciation ou exprimer son amour envers quelqu'un. L'essence d'un don est qu'il ne s'agit pas de quelque chose pour laquelle vous avez travaillé ou que l'on s'efforce de gagner. C'est gratuit. Nous lisons dans notre premier passage que le don de Dieu est la vie éternelle. Dieu l'a offerte gratuitement en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Il savait que quels que soient nos efforts, nos bonnes œuvres, nos bonnes œuvres ne nous qualifieront pas pour recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi il nous l'a offerte en cadeau. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus dans Jean 3, verset 16, lorsqu'il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En outre, dans Jean 5, verset 24, il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Donc si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu dans la chair humaine, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est revenu à la vie pour votre justification, la vie éternelle est communiquée à votre esprit. À ce moment-là, tout change. Vous avez la vie éternelle avec les bénédictions et la grâce qui découle de lui. 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils, et dans son Fils. Celui qui a son Fils, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors si vous n'avez pas déclaré sa Seigneurie sur votre vie, faites-le tout de suite. La parole déclare que si vous confessez de votre bouche Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvés. Romains 10, verset 9. Consultez la page prière du salut à la fin de ce livret, prononcez les paroles qu'elle contient et pensez-les du fond de votre cœur. Cela vous amènera directement au salut en Christ. Que Dieu vous bénisse. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur parle de quelque chose de vraiment simple et de vraiment primordial, pour nous les chrétiens. Il nous parle de la vie éternelle qui nous a été donnée gratuitement, comme un don. Ok, comme un don. Donc, il a pris le verset de Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, il nous dit que Dieu nous a donné, il nous dit d'abord, que lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons dire aux gens que Dieu leur a donné la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prêcher l'amour de Dieu, et non la peur, et non l'enfer, et non le séjour des morts, et non les malédictions, et non tout ce qui fait peur. Tout ce qui fait peur est de Satan. Donc, prêcher la vie éternelle, c'est prêcher l'amour de Dieu. Parce que quand on aime, on donne. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a donné la vie éternelle en tant que don. Un don, c'est quoi? Le pasteur nous explique que un don, c'est une chose donnée volontairement, sans paiement en retour. Parce qu'on aime, parce qu'on veut montrer quelque chose, parce qu'on veut démontrer, parce qu'on veut montrer son appréciation, par exemple, ou exprimer son amour. Donc quand nous prêchons, il y a pas beaucoup d'entre nous qui prêchons l'évangile ou qui gagnons des âmes. Mais le peu qui le font, on doit comprendre que on doit le faire avec l'amour de Dieu. Ok? C'est l'amour qui convainc du péché. C'est quand l'amour de Dieu est prêché que le Saint-Esprit prend et convainc du péché. Si l'amour de Dieu n'est pas prêché, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accusation
qui fait que la personne vient à Christ. C'est vrai, il est venu à Christ, c'est vrai. Mais ce n'est pas de son cœur. Il est venu à Christ par la peur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. L'évangile appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui est écrit. C'est Dieu qui dit à sa créature, je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens vers moi, je t'aime. Je t'ai séparé, pas de ton propre gré, mais parce que Satan à manipuler votre ancêtre. Mais maintenant, je veux que vous reveniez à la maison. Je vous aime. C'est ça l'amour, c'est ça l'évangile. Ok, donc le passage aujourd'hui nous parle particulièrement de le don, la vie éternelle qui nous a été donnée gratuitement. Donc il nous dit ici que nous n'avons pas travaillé pour cela et qu'aucun de nous ne peut l'avoir par ses propres œuvres. Aucun de nous. On n'a pas prié pour cela. Personne n'a demandé à avoir la vie éternelle. La même manière qu'on n'a pas demandé à naître dans ce monde. On est né comme ça, on a découvert qu'on est dans ce monde. C'est comme ça aussi qu'on n'a pas décidé, on n'a pas demandé à avoir la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il nous l'a donné, il nous l'a offert. Et ça a été offert au monde entier. C'est-à-dire que tout le monde entier a l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Ok? Donc, c'est un don gratuit. Ok? C'est un don gratuit qui a été offert gratuitement en Jésus-Christ. Ok? Alors, donc le passage nous rappelle que nos bonnes œuvres ne nous qualifieraient pas pour la vie éternelle. Tous, il n'y a pas quelque chose qu'on aurait pu faire qui nous aurait qualifiés pour la vie éternelle. C'est pour ça que ça nous a été donné gratuitement. Ça a été un don. Ok? On va reprendre le verset de 21. On nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort était sur le monde entier. Mais Dieu est venu contrecarrer la mort, anéantir la mort, humilier la mort, nous donner maintenant la vie éternelle qui est la vie de Dieu, la vie supérieure. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Alors, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu lui-même. C'est pas la vie d'un Dieu. Ou c'est pas une vie spirituelle. Ou c'est pas une vie... Parce que la vie spirituelle, ça peut être la vie des anges. Ou la vie des démons. Ce sont des spirituels, mais spirituels de différents côtés. Mais la vie éternelle, ce n'est pas la vie de Moïse qui est mort. Non, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il nous a donné sa race à lui. La race. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu, c'est une vie supérieure à la vie spirituelle. Supérieure à la vie des anges. Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu était seul. Dieu était seul avant. À être le seul Dieu. Il a créé maintenant des gens exactement comme lui. Et pour créer ça, il leur a donné gratuitement la vie éternelle. Et c'est nous les chrétiens. Ok? C'est nous les chrétiens. Alors, donc la vie éternelle a été offerte au monde entier. Tout le monde peut avoir cette vie-là. Tout le monde, c'est pour cela qu'on doit prêcher l'évangile, on doit parler de l'évangile, on doit gagner des âmes. Parce que d'autres ne savent pas qu'ils ont reçu un don. Et dans cette vie-là, englobe tout ce qui est parfait. La perfection de la prospérité de Dieu, la prospérité financière parfaite ou divine, la santé divine, la famille divine, l'intellectuel, l'intelligence divine, tout ce que tu as dit que tu as reçu une mission, on a été approvisionné en toutes choses, on a été équipé. On a reçu tout ce que Dieu a, on a reçu sa puissance, on a reçu sa parole, on a reçu son esprit, on a reçu son nom, on est devenu citoyen de Sion légal pour prêter héritier de ce monde. Tout ça, c'est dans la vie éternelle. Et on l'a reçu déjà, on ne l'a pas reçu plus tard. Beaucoup de gens croient que c'est quand on va partir. Non. Dieu, dans son amour, nous a donné tout ça déjà ici maintenant. On a reçu déjà la vie éternelle ici maintenant. Dans le corps que nous avons, le corps humain dans lequel nous vivons, on nous a rendu Dieu. Donc, on est des dieux qui habitons dans un corps humain. C'est ça la vie éternelle. Ok? Donc, la personne nous dit que voici comment avoir ça. C'est seulement faire la prière du salut. Juste confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tout simplement. Pas besoin de faire des confessions de j'ai péché, j'ai ceci. C'est vrai que le Seigneur te convainc du péché, mais tu peux le dire si tu le veux, tu peux le dire si tu veux, tu ne le dis pas. Du moment où tu es convaincu et que tu fais la prière du salut, automatiquement, tout ça s'efface. Ça fait que tu n'as jamais existé auparavant. Tu n'as jamais existé auparavant. C'est pas comme si tu n'as jamais existé auparavant. Le toi, ton esprit qui vient de naître de nouveau, il n'a pas existé auparavant. Ok? Donc, la vie éternelle, le pasteur nous rappelle que la vie éternelle est remplie de toutes sortes de bénédictions, de grâce. Et c'est un paquet de toutes sortes de grâces bénédictions. La Bible nous dit qu'on a été bénis de toutes les bénédictions que renferment les cieux.
C'est-à-dire que si c'était possible de vider les cieux, Dieu a vidé les cieux pour nous. Mais comme ce n'est pas possible, mais tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui lui appartient, nous appartient. Ok? Donc, on a reçu la vie éternelle. Ce n'est pas un futur, mais c'est un passé. Ok? C'est un passé. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. On l'a reçu. On ne va pas le recevoir. Il ne nous donnait pas plus tard. Beaucoup de chrétiens disent qu'on n'est pas des dieux. On est des dieux. On est des dieux. Ça a l'air humble de dire ça. Oh non, on n'est pas des dieux. Des dieux ne veut pas dire que automatiquement, tu fais tout parfaitement. Non. C'est la conscience qui te fait avancer dans ta divinité. C'est-à-dire que quand tu es conscient, tu commences maintenant à t'améliorer selon la parole, selon l'esprit. Mais Dieu n'est pas quelque chose. Dieu, c'est une nature. C'est comme la nature humaine. La nature divine aussi est une nature. Donc, que tu sois conscient ou pas, tu es Dieu. Voilà. Ok? Maintenant, le pasteur nous rappelle que pour pouvoir avoir cette vie-là, c'est simple de faire la prière de salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le corps de Christ qui n'ont pas fait cette prière-là. Ils ont soit suivi des gens, ils ont été convaincus, mais ils n'ont pas fait la prière officiellement. Donc, le pasteur nous rappelle que pour ceux qui ont cette rhapsodie-là en papier, derrière le livre, il y a la prière de salut. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais maintenant la faire maintenant, vous allez pouvoir répéter après moi. Ok? Ceux aussi qui ne sont pas sûrs qu'ils l'ont fait ou pas, ça ne coûte rien de répéter cela. Ok? Et surtout, faites-le avec votre cœur. Alors, donc, je fais la prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, vous avez fait la prière de salut. Vous êtes maintenant enfant de Dieu officiellement. Félicitations à vous. Amen. On fait maintenant la prière de la rhapsodie. Ok? Répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour le merveilleux don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui reçoivent le salut aujourd'hui, le nom de Jésus est nommé sur eux. Ils ont reçu la vie de toi et Satan n'a plus aucun droit sur eux. Ils appartiennent à Jésus et sont membres du corps de Christ. Amen. Alors donc, vous allez aujourd'hui méditer sur le verset d'ouverture et comprendre que vous avez reçu la vie éternelle qui vient avec toutes sortes de grâces, de bénédictions, de dons, de talents, d'opportunités, d'héritage, de pouvoir, d'autorité, de sagesse, de tout ce que vous voulez. Ok? Alléluia. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté la rhapsodie d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre rhapsodie. Soyez bénis.